voici la première lettre pour vous, la lettre F. Famille, F-A-M-I-2-L-E. Oh, c'est beau la famille. Foulant, F-O-U-L-A-N-T. Oui? Entrez! Coucou papy. Ah, ma petite Alice! Papy, tu dis toujours que tu perds la mémoire. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour t'aider. Donne-moi ta main, papy. Si ça peut te faire plaisir. Qu'est-ce que... quelque chose de doux? C'est quelque chose de doux, oui, c'est... comme... les écailles du poisson, ils se débattaient. Ah, ça y est. Ah, je me souviens, oui. C'était mon premier poisson. Ah, quelle émotion. Il s'est bien battu, le coquin, hein. Mais j'ai fini par l'avoir. Ah, c'était un beau moment. Merci, ma petite Alice. De rien, papy. Attends, papy, j'ai un autre souvenir pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah... Ouais... Oh, ma première rencontre avec ta grand-mère. Ah, je m'en souviens. On était allés se balader dans la rivière. Ah, on sautait comme des petits cabris par-dessus les pierres. Oh, de pierre en pierre, c'était... Ah, merci Alice. Ah, c'est vraiment... Merci. Au revoir, papy. À la semaine prochaine, on continuera ce petit jeu. Ah, bah, j'espère bien, ma petite Alice, parce que c'était vraiment génial. Oui. Merci. Au revoir, papy. Au revoir. Le jeu Au creux de ta main est un jeu édité par la boîte de jeux, distribué par BlackRock, et c'est un jeu de Timothée Decroix, magnifiquement illustré par Détraz, Lanurien, Miramon et, ça c'est magnifique, Umeshu Lovers. Voilà, c'est un jeu, on va vous expliquer maintenant pourquoi il nous a tant séduits. Le jeu Au creux de ta main est un jeu basé sur les sensations, le sens du toucher, mais jamais de manière intrusive. C'est un jeu qui va se jouer en équipe. Dans chaque équipe, il y aura la petite fille et il y aura le grand-père. Le grand-père, il a un peu perdu la mémoire, et la petite fille, elle va essayer de lui ramener tous ses souvenirs de son enfance jusqu'à des choses plus récentes. Et c'est là que c'est magnifiquement illustré, puisque on a, là c'est classé dans l'ordre évidemment, mais après vous le mélangerez, mais on a tous les événements de la vie du grand-père, de sa naissance, ensuite quand il jouait, ensuite quand il va devenir marin, ensuite quand il va rencontrer la grand-mère, ensuite quand il va avoir son enfant, etc. C'est vraiment très joli, ça évoque plein de petites choses. Et le but de la petite fille, ça va être de faire rappeler des souvenirs bien précis. Elle va tirer 2 cartes de souvenirs, et à l'aide de ces objets, ici, tous hétéroclites, et ayant différentes sensations, la pièce peut amener le froid, ça c'est le plastique, c'est rond, ça c'est tout doux, ça c'est un peu rugueux, ça c'est des petits cubes, ça c'est un grand cube en bois. On va devoir jouer avec la chaleur, la fraîcheur, avec les sensations, le toucher, avec aussi peut-être des différentes choses comme ça, comme appuyer ou pas. Enfin vraiment le jeu va vous amener à imaginer comment vous voulez retranscrire un souvenir, et ça c'est franchement très réussi. Donc la petite fille va avoir 2 cartes et elle va faire les 2 souvenirs dans le creux de la main de son grand-père, qui fermera les yeux et qui ne pourra rien dire, la petite fille non plus. Elle devra faire ça, les 2 souvenirs à la suite, et ensuite des cartes vont être montrées au grand-père. Alors là, il y a un petit jeu avec les autres équipes qui n'ont pas joué, qui vont pouvoir parasiter le souvenir, et donc sans avoir vu le souvenir, choisir dans leurs mains de cartes des cartes qui pourraient piéger le grand-père et qui pourraient confondre son souvenir. Donc on va montrer toutes les cartes, il y en aura 8 au total, au grand-père, et le grand-père va devoir retrouver les 2 souvenirs que lui avait fait deviner la petite fille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on veut corser le tout, eh ben, on a des contraintes, par exemple ces petites cartes. Ici, ça va imposer l'endroit de la main dans laquelle on doit poser les objets. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais on ne peut jamais toucher avec sa main la main de l'autre joueur. On doit toujours se servir des objets et jamais toucher avec ses doigts. On ne peut pas écrire non plus sur la main, ce serait trop facile. Il va falloir imaginer comment faire ressentir des choses comme un tatouage ou un dessin comme ceci. Enfin voilà, les souvenirs, c'est vraiment magnifique. Voilà, il y en a plein. Voilà, la partie de pétanque. Voilà, donc pour revenir aux contraintes, c'est soit l'emplacement de la main, alors avec la main inclinée à 90 degrés, ce qui peut être très compliqué, soit des objets imposés. Voilà, donc le jeu fonctionne très bien. Nous, on a eu un vrai coup de cœur et on va vous expliquer chacun notre tour pourquoi on a aimé ce jeu.
pourquoi j'ai aimé ce jeu? Eh bien parce qu'au creux de ta main fait appel à quelque chose de très original, c'est l'utilisation des objets de manière détournée afin de raviver des souvenirs par la sensation de l'objet. Et ça, c'est un vieux jeu qui existait, qu'avait édité Philippe Despalières, qui s'appelle Objet Trouvé, et que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, et qui permettait aux gens d'exprimer leur poésie ou de détourner les objets. Il y avait une plume, il y avait plein de choses différentes. Et là, c'est pareil, j'ai retrouvé ça. Quand on m'a montré le jeu au creux de ta main, j'ai pensé à ça, mais c'est encore plus poétique quelque part. Ça m'a touché, ému, parce que cette histoire du grand-père qui n'a plus la mémoire et qui va les revivre grâce à sa petite fille, qui va se servir de ces objets dans le creux de sa main, ce titre au creux de ta main qui est éminemment poétique. Voilà, il m'en fallait pas plus pour me dire mais ça c'est un jeu que j'ai envie de jouer, c'est un jeu qui va amener du partage, qui va amener de l'émotion. Et c'est ce qu'on demande des fois à des jeux, c'est remarquablement édité par la boîte de jeux, tout est réussi de A à Z, donc on conseille évidemment à tout le monde d'essayer au creux de ta main. Alors pourquoi j'ai aimé Au creux de ta main? Eh bien tout simplement parce que c'est un jeu qui transcende les générations. C'est-à-dire que pour l'anecdote, j'y ai joué donc avec David qui est à la boutique, lorsque Florent du coup de chez BlackRock est passé nous présenter Au creux de ta main. Et il se trouve que j'ai réussi à faire deviner à David la carte que j'avais eue, en utilisant des objets tout simplement. Et ça nous a fait vivre quelque chose tous les deux, et pour autant on n'a même pas du tout un âge identique, on a même, je dirais, au moins 30 ans d'écart avec David. Et donc je trouve ce jeu vraiment très intéressant pour les sensations qu'il amène. Alors, pourquoi j'ai aimé ce jeu? Eh bien, tout simplement, les sensations du toucher, moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Donc fermer les yeux et qu'on me fasse vivre des choses et que mon imaginaire s'emballe tout seul à me dire « Oh c'est tout doux, qu'est-ce que ça pourrait être ?» Moi c'est tout ce que je demande. Prenez ma main, faites-moi rêver, faites-moi me souvenir de ces souvenirs en plus très joliment illustrés. Une merveille.